Bonjour à tous, je veux rendre hommage avant de commencer à Alec Head, un grand de ce monde du cheval qui nous a quittés, un monstre sacré. Et moi j'ai toujours adoré le clan Head, qui a toujours eu ce flegme, cette élégance, cette courtoisie, cette disponibilité, cette passion du cheval, que ce soit Alec, que ce soit surtout, moi je suis un fan de Cricket Head, parce que c'était celle qui entraînait mon chouchou extraordinaire Sri Troikas, qui se fait battre dans le prix Diane et qui gagne ensuite l'Arc de Triomphe. Et moi, depuis tout petit, j'ai été bercé par deux grands jockeys, qui étaient Yves Saint-Martin et Freddy Head. Donc j'adresse tous mes condoléances à la famille Head, et Alec est maintenant au paradis des chevaux, et j'espère pour lui qu'il va retrouver tous les grands chevaux qu'il a formatés grâce à son talent, grâce au fait qu'il a repéré plein de très bons chevaux. Donc paix à son âme, et j'espère de tout cœur qu'il est au paradis des chevaux et qu'il peut maintenant profiter encore pleinement de sa passion. Difficile de faire une transition pour aller maintenant au trot et vous parler du quintet de Vincennes, avec des chevaux d'assez bonne qualité, avec mon favori, le 16 Infiniment Citron. Il est pressé de profiter de ce bel engagement, j'y crois. Et puis le 13 Intello de Chenu a fait aussi de cette course un peu son objectif. On tient là deux bons favoris. Je poursuis avec un cheval qui est régulier, mais c'est plus un pool leader, le 11 Ipalio. J'aime bien Alexandre Abrivard au sulky du Soulois, le 10 Idaho Springs, défilé pour la première fois des 4. Même remarque pour le 7 Invictus Madric, mené par Tony Le Belair, complètement pieds nus des sabots. Et le 6 Y de Ceylan, complètement nu des 4 sabots, mené par Éric Raffin. Eh bien moi j'y crois. Je termine avec notre Lyonnais, le 12 Into the Mystic, qui devrait faire quelque chose de bien, mais c'est plus dur de réussir à Vincennes qu'à Vichy ou à Lyon, Paris, mais j'espère de tout cœur qu'il sera là. Et je me suis fait souffrance, j'ai failli ne pas mettre le cheval de Madame Colombo, et puis après je me suis dit, si je ne le mets pas, elle va me mettre du rouge à l'arrivée, et parce que son cheval, elle m'a dit, c'est le 5 en rouge, in red. Donc je tente le coup, le cheval va être à 30 ou 40 contre 1, pourquoi pas, sur une ancienne valeur, il a une chance, in red, le numéro 5, mais la course est difficile, c'est un Black Friday, un vendredi où on risque d'avoir de grosses surprises, donc je suis un peu frileux en cette fin de canicule où il pleut enfin sur la région lyonnaise. L'indice de confiance est de 2 sur 5, et puis je termine avec un cheval mystère, avec quelqu'un qu'on connaît bien, qui a gagné le prix du Jockey Club cette année, et qui est un galopeur dans l'âme, et qui va se transformer ce vendredi en trotteur. Il va quitter et délaisser la colonne des entraîneurs pour venir se mettre dans la colonne des propriétaires. À vous de découvrir ce cheval mystère, et encore tous mes vœux de sincères condoléances à la famille Head.